ladies, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien du beau temps, des vacances pour celles qui partent et tout ça. Je voudrais aussi remercier celles d'entre vous particulièrement qui avaient pris le temps de me féliciter pour la naissance de mon baby boy Ezekiel. Donc il est encore tout petit, mais bon, j'essaie de m'organiser, hein. C'est comme ça que ça se passe. Pour vous présenter des vidéos autant que possible et dans la meilleure qualité possible. Aujourd'hui, je vais vous faire une revue sur des produits que j'ai reçus de Octoly. Alors, pour celles d'entre vous qui ne connaissaient pas, Octoly est une sorte de plateforme qui met en relation les youtubeuses et les blogueuses avec les sociétés de cosmétiques pour la partie cosmétique, mais il y a aussi une partie vidéo et jeux. Donc c'est vraiment quelque chose de très sympathique parce que lorsque l'on commence une chaîne YouTube ou alors qu'on est une blogueuse ou une vlogueuse qui aimons les produits cosmétiques, c'est pas évident en fait de devoir mettre la main à la poche et des fois investir ou acheter sur des produits qui sont assez chers. La plupart du temps, en tout cas de plus en plus cher en ce qui concerne la cosmétique, on est d'accord, ok? Mais bon, en tout cas Octoly, c'est vraiment un super plan pour ça. Donc si vous êtes une youtubeuse, que vous vous lancez et que vous voulez faire des revues sur des produits que vous aimez bien ou alors qui vous intéressent tout simplement, n'hésitez pas, c'est très simple en fait, vous vous connectez sur Octoly, vous créez un compte, ensuite une fois qu'ils ont validé, vous pouvez avoir le feu vert pour choisir un produit qui vous intéresse et là Octoly vous répond si c'est ok ou si c'est non. Et c'est comme ça que j'ai pu recevoir les produits que je vais vous présenter maintenant. J'ai choisi une box, c'est une box mensuelle et donc dans cette box j'ai reçu une dizaine de produits, une base perfectrice de teint, un stick correcteur, un mini blender, un enlumineur, un duo blush qui s'appelle Shimmer and Gold, le mascara de chez Benefit qui s'appelle Better Than Sex, non, de Too Faced, pardon, un masque peel off au concombre, un shampoing lisse et soyeux de chez Head & Shoulders et des tatous éphémères. Alors ce que j'aime bien faire lorsque je teste un nouveau produit pour le visage, c'est que je vais l'inclure dans ma routine habituelle. Et ce que je fais habituellement, c'est que j'utilise un gel nettoyant exfoliant de chez Neutrogena que j'applique avec ma brosse Clarisonic. Et donc je vais venir exfolier mon visage en profondeur, me débarrasser des peaux mortes et résidus et impuretés. Je fais ça matin et soir, ladies. Et donc là, je vais appliquer mon masque et le masque Peel Off qui m'a été offert dans la box. Donc comme vous pouvez voir, c'est une texture assez gélatineuse et transparente. Et donc là, je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon visage. Alors j'ai beaucoup aimé le parfum du produit. Un parfum assez alcoolisé, mais pas désagréable du tout. Alors le côté alcool du masque donnait vraiment un effet chaud-froid au départ. C'était assez fort au départ, si vous voulez mon avis. Donc si vous êtes sensible à ce type de produit, à ce type de sensation, je déconseillerais pour vous, ladies. Mais sinon, c'était assez rafraîchissant, j'ai beaucoup apprécié. Donc je me suis assurée que le masque soit réparti partout sur l'ensemble de mon visage, en évitant le contour des yeux bien sûr. J'aimais bien l'odeur, yes, très fleuri. Et donc j'ai laissé poser 15 à 20 minutes, et là j'ai retiré d'un trait le masque sans aucun problème. Donc suite à ça, j'ai pris mon eau de rose de chez Melvita, qui était aussi dans le kit. J'ai déposé quelques gouttes sur un coton et ensuite je l'ai passé sur mon visage. Là, c'était vraiment un effet très rafraîchissant et hydratant. J'avais presque pas besoin de crème. Et là, je suis venue appliquer mon sérum de chez Caudalie, quelques gouttes sur l'ensemble de mon visage. Et je peux vous dire que ma peau me donnait une sensation de rafraîchissement, de renouveau. Ah, c'était un régal. Comme vous pouvez voir, ma peau est assez lumineuse et elle était vraiment très douce. Donc maintenant, testons la base de maquillage. Donc là, comme vous pouvez voir, la base est
est en silicone, elle est aussi gélatineuse, mais malgré qu'elle soit en silicone, donc l'application était très très simple et légère. Et j'ai pu mettre mon fond de teint et voilà le résultat de mon make-up. Alors pour ce qui est du mascara de Too Faced, j'ai commencé par l'appliquer sur mon œil droit comme on peut le voir à l'écran et mon œil gauche n'avait rien du tout. Donc Too Faced parle de deux fois plus de volume et 2 fois plus de longueur. C'est à peu près ce qu'on peut constater. Donc promesse tenue, résultat satisfaisant. Rien de bluffant parce que c'est déjà ce que proposent la plupart des mascaras qu'on trouve sur le marché. Mais quand même, j'étais contente d'avoir essayé ce mascara. Par contre, j'ai été déçue par les autres produits. J'ai été assez déçue par celui-là. Parce qu'en fait, il swatch bien, si vous voulez. Il swatch assez bien. Bon, c'est pas ultra pigmenté en termes de pigmentation, il y a mieux. Mais en fait, lorsqu'il faut appliquer les produits sur la peau, c'est vraiment une autre histoire. Vous allez voir ce que je veux dire. Donc là, je prends mon pinceau applicateur de blush et là, je vais vous montrer en fait. Vous voyez. Donc là, j'ai pris ce côté-là et là, on ne voit absolument rien. Et ça, c'est un pinceau à blush de chez Sigma. On ne voit absolument rien sur la peau. Alors, je ne sais pas s'il s'agit de pigmentation, de simples problèmes de pigmentation ou si c'est juste que le blush n'est pas fait pour ma peau, pour ma couleur de peau. Mais je pense qu'il y a un petit peu des deux. Enfin bref, donc c'est pour vous dire que j'ai été un petit peu déçue de ce produit-là. Je pense pas être en mesure de l'utiliser. Je ne peux pas utiliser non plus ce correcteur, qui est un correcteur vert. Et en fait, les correcteurs verts sont pour les peaux blanches. Donc qui ont tendance à avoir des imperfections très très rouges. Et en fait, pour ma peau, c'est un correcteur orangé qu'il me faudrait. Parce que les peaux noires et métissées ont tendance à avoir des imperfections rouges, entre le rouge et le marron en fait. Mais le correcteur orangé va vraiment gommer en fait tout ça. Alors voilà comment il se présente ce stick. C'est le stick enlumineur. Alors sur la peau ça fait plutôt bien. Mais disons que je ne suis pas fan des sticks. Des highlighters en stick. Je préfère le travailler en légèreté avec le pinceau, petit à petit en fait, l'intensifier avec un pinceau plutôt qu'avec un stick en fait. Ça c'est juste mes préférences. Donc non. Alors j'ai aussi été déçue par la mini éponge blender, tout simplement parce que pour moi elle ne peut pas marcher. Un bon test en fait, ladies, pour celles d'entre vous, j'ai reçu tellement de mini blender entre mes achats sur AliExpress, sur eBay, sur Amazon. J'en ai tellement reçu qui m'ont déçu que j'arrive maintenant à reconnaître des éponges qui ne marcheront pas pour moi en fait. Je la trouve assez dure déjà. Et une fois qu'elle est complètement trempée, déjà l'eau ne rentre pas facilement. Mais une fois qu'elle est complètement trempée, elle reste dure et elle garde ses dimensions. Alors qu'avec une beauty blender normale, l'éponge va gonfler, pratiquement doubler de volume et va vraiment devenir beaucoup plus souple, beaucoup plus malléable. Donc ça, je sais que ça ne peut pas marcher pour moi. Par contre, j'ai bien aimé, c'était de recevoir le mascara de chez Too Faced, c'était une bonne surprise. Vous connaissez Too Faced. C'est un mascara qui est disponible chez Sephora, qui n'est pas parmi les moins chers. Donc c'était une bonne surprise. En plus, c'est un format voyage et je vais pouvoir l'emmener avec moi en vacances. J'étais aussi contente de recevoir le produit, le shampoing Head and Shoulder. Donc celui-là, celui-là est à base d'aloe vera. C'est un shampoing anti-pelliculaire. Je ne souffre pas de pellicule, mais ça peut être une bonne chose en fait de l'avoir sous la main.
J'ai aussi reçu donc les tatouages éphémères. Alors je suis pas une grande fan de tatouages éphémères, je n'en porte pas du tout et je pense pas que je m'en servirai. Donc voilà les c'est tout pour ma revue, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à partager avec moi les petites astuces que vous avez, notamment pour les soins de la peau. Moi j'ai vraiment pris plaisir à utiliser leurs soins de peau, notamment le masque peel off. Je trouve que c'était vraiment un régal. Alors c'était vraiment un régal de l'utiliser. Donc voilà les je vous fais plein de bisous et on attend la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bye.